Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Ferenc Pinter Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'Empereur, le 3 de coupe, le 5 de denier, la tempérance, le jugement et la reine d'épée pour finir. Alors, la moitié du tirage en arcane majeur, empereur, tempérance, jugement. Donc des énergies qui vont dépasser sans doute cette quinzaine, cette deuxième quinzaine de décembre, des énergies assez fortes, des énergies aussi j'allais dire de pacification, ouais. Il y a quelque chose là d'un peu vif, d'un peu belliqueux quand même. Je sens, je vous en reparle après, qui demande à être, qui demande à être guéri, qui demande à être pacifié, qui demande à être entendu, à être compris aussi. Le côté belliqueux, c'est comme ce jugement-là, ça me fait penser en réponse à l'empereur qui s'élance là. Euh, Comme ces moments où on se met en colère, parce qu'en fait on a un besoin derrière, alors en colère ou une autre émotion, mais je prends la colère parce que c'est une énergie active. Euh, Il y a un besoin de justice souvent, un besoin de réparation, un besoin d'être entendu, quelque chose qui fait que la colère émerge et on a besoin de monter au créneau. Mais si, regardez cette trompette là, si le besoin avait vraiment été entendu, il n'y aurait pas besoin d'aller aussi loin, aussi fort, aussi haut, d'aller batailler. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Bon, on en reparle après, mais j'ai une sensation ici d'avoir quelque chose à guérir, à calmer, et ça passe par le fait d'entendre aussi quelque chose qui n'a pas été entendu. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à entendre? Est-ce que vous avez du mal à vous faire entendre et à vous faire respecter ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, allez, on démarre avec l'empereur. Vous entrez dans cette quinzaine avec l'empereur. Alors l'empereur, c'est quand même une énergie très posée, très stable. Vous êtes entreprenant, entreprenante, vous avez à cœur j'allais dire de bâtir, de construire. L'empereur, il est plutôt conservateur, il a déjà bâti et construit plein de choses. Vous avez à cœur d'avoir une belle stabilité dans votre environnement, dans votre travail, dans vos relations avec les autres. Euh, Maintenant, vous voulez de la stabilité, mais vous voulez préserver ce que vous avez déjà, qui vous stabilise, mais vous voulez aussi... vous voulez quand même plus, vous voulez quand même mieux, et là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous manque. Votre état d'esprit, c'est le 5 de denier. Ça, c'est la carte du manque. Vous avez peur de... C'est la carte du manque. La carte de la peur de manquer, surtout. Plus que le manque en lui-même, c'est la peur de manquer, le 5 de denier. On a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer de reconnaissance, on a peur de manquer de valeur, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur de ne pas avoir assez, on a peur de se prendre un râteau, on a peur de... Là, j'ai... Cet empereur, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage?
J'ai une notion ici, alors qu'on a souvent une représentation d'empereur assis ou debout, mais posé, statique, parce qu'il y a ce côté conservateur chez l'empereur. Maintenant, l'empereur, c'est quand même un guerrier. Et là, il est à fond. Il est à fond, il va de l'avant, cet empereur, et regardez derrière lui, il y a une femme qui reste assise là. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes déterminé à aller de l'avant pour décrocher quelque chose justement parce que vous en avez marre de manquer, vous avez peur de manquer, donc vous partez à l'abordage. Là, si c'est vous, j'ai une notion un petit peu de too much, de mettre un peu trop d'énergie, d'autorité, de vitesse, de précipitation pour aller décrocher la timbale de quelque chose parce que vous avez peur que ça vous échappe, parce que vous avez peur de ne pas avoir assez, parce que, bon, il y a de la peur là-dedans. Le challenge, c'est qu'il y a quand même quelque chose à entendre que vous avez du mal à entendre. C'est aussi pour ça que vous êtes tenté d'aller un peu trop vite, un peu trop loin. Et attention, parce que là, vous êtes tenté aussi de... Ça ne parlera pas à tous, d'accord? J'ai plusieurs sensations là. Pour certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous précipiter dans une espèce de quête, mais une espèce de quête qui est un petit peu à côté de la plaque, parce qu'il y a quelque chose que vous refusez de bien entendre, vous refusez de prendre, comme je disais, vous vous précipitez pour combler un manque, donc c'est pas vraiment pour prendre votre vraie place, pour avoir le jugement, il vous parle de suivre votre vraie mission de vie, d'être avec la vraie bonne personne, d'être vraiment vous-même. Il y a une forme de résurrection, de renaissance, on remet les choses, les gens à leur bonne place, dans les clous. Il n'y a pas d'équivoque possible avec le jugement. C'est une espèce de remise à zéro où on est pleinement soi, on est pleinement au bon endroit, avec la bonne personne. Là, c'est en challenge. Il y a quelque chose qui n'est pas au bon endroit, pas avec la bonne personne. C'est pas le bon timing, c'est pas le... Et là, j'ai un décalage. Vous allez trop fort, trop vite, trop loin, trop d'ardeur, trop d'autorité peut-être aussi, pour combler une peur de manquer. C'est pour ça que vous écoutez pas bien. Il y a un truc qui est pas bien en phase là. Et attention, parce que en faisant ça, vous pourriez aussi quelque part laisser quelqu'un que vous aimez, délaisser un peu quelqu'un. Alors ça peut être symboliquement partir dans une espèce de quête effrénée de travail et d'argent, alors que c'est les fêtes de fin d'année, et puis vous avez des amis et de la famille qui ont envie de passer du temps avec vous, de réveillonner, etc. Et vous êtes à fond, boulot, non mais tu comprends, il faut que je termine les dossiers, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, avec un côté assez autoritaire. Et pourquoi? Par peur de ne pas avoir assez d'argent, alors qu'au fond, vous avez envie de... Qu'est-ce que vous voulez dans cette quinzaine? Vous voulez du fun, vous voulez des réjouissances, vous voulez des retrouvailles, vous voulez des réconciliations, vous voulez de la chaleur, vous voulez du partage, vous voulez de l'amitié, vous voulez des bons moments. Il y a même un petit côté superficiel avec le 3 de coupe. Vous voulez célébrer les choses avec d'autres personnes. Mais là encore, il y a ce petit côté superficiel avec le 3 de coupe qui fait que vous êtes peut-être en train de partir à fond dans quelque chose qui est soit pas complètement fait pour vous, soit il y a une notion de partir à l'abordage pour aller sauver les apparences, pour être plus dans du côté superficiel, bling bling, vouloir faire passer l'argent avant le cœur. Attention à pas laisser quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur, en fait, un peu derrière vous, en vous trompant, en mettant de l'énergie, et pas tout à fait au bon endroit. On ne vous dit pas de ne pas le faire, mais il y a vraisemblablement, avec le 3 de coupe, j'ai cette notion d'énergie tierce. Alors, énergie tierce, ça ne veut pas dire forcément 3 personnes dans un cadre, dans un triangle amoureux, etc.
Ça peut être ce que je vous décrivais, votre famille qui a envie de passer du temps avec vous, vos parents par exemple qui réclament votre présence, et puis en même temps vous avez votre chérie qui veut passer du temps avec vous aussi, puis il y a aussi le boulot, alors là je prends, ça fait même plus que 3, mais vous voyez c'est différentes énergies qui réclament votre attention à différents endroits, vous ne pouvez pas être partout. Et avec cette peur de manquer, vous essayez quand même, vous essayez d'être sur tous les fronts, mais ça ne marche pas. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est la tempérance. La tempérance, déjà, c'est calmer le jeu au niveau du rythme. La tempérance, elle est tranquille, elle est pépère, on ne se précipite pas. La tempérance, elle est douée aussi pour la négociation, la médiation, pour mettre de l'eau dans son vin, pour arriver à concilier des choses qui paraissent au premier abord s'exclure, là où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas... que vous ne pouvez pas être au four et au moulin, il y a le fait de ne pas chercher à mettre trop d'énergie là-dedans, mais la tempérance vous dit qu'il y a une possibilité de concilier les choses. Il ne s'agit pas d'essayer de... Comment vous dire ça il y a certainement une autre voie en privilégiant la qualité à la quantité. Plutôt que d'essayer d'être partout à la fois, et de bouger un maximum pour essayer de passer un maximum de temps avec chacun en sachant que les heures sont comptées et voilà, de peut-être passer moins de temps avec les différentes personnes ou les différents projets qui demandent votre attention, mais en même temps de passer un temps plus qualitatif, plus constructif. Là, on vous demande quand même de communiquer avec là où les personnes concernées, de communiquer et surtout d'écouter. La tempérance, elle sait mettre en avant ce qu'elle veut, quels sont ses besoins, parce qu'elle a envie qu'on y réponde, mais elle veut les défendre, mais elle a aussi cet espace d'ouverture et d'écoute, d'accueil, qui vraiment accueille réellement, sincèrement, les besoins aussi des autres. Et là, j'ai l'impression que il y a un besoin qui n'est pas vraiment écouté. Il y a quelqu'un qui se met plus en avant que quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous dans cette position d'empereur? Est-ce que c'est vous dans cette position de femme, là? Alors, vous pouvez être un homme, mais c'est pareil. D'avoir quelqu'un face à vous qui est dans cette énergie d'empereur, quelqu'un qui est très, homme ou femme d'ailleurs, très entreprenante, autoritaire. C'est pas nécessairement une autorité, une autorité dictatoriale, etc. Mais d'avoir quelqu'un qui a une forme de présence, qui va même pas trop se poser la question, qui va dire, bon, tu sais quoi, pour Noël, on va faire ça et ça et ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et sans trop vous laisser voix au chapitre. La tempérance, elle vous dit, discute aussi. Si t'es pas d'accord, vous pouvez avoir l'impression face à cette personne de vous sentir justement en manque, de vous sentir pas écouté, d'avoir pas de reconnaissance, d'avoir peur d'être rejeté et tout ça. Et d'autant plus, vous avez peur de ramener votre fraise, de dire ce qui est important pour vous parce que vous avez cette peur dans les poches. Mais c'est un cercle vicieux. La tempérance en force vous dit, ce 5 de denier, guéris-le. Guéris-le et discute sainement. Il y a un truc que vous avez besoin d'entendre, de prendre vraiment votre place, d'amener du renouveau vraiment dans une situation. C'est pas vraiment en place. Vous avez peut-être justement besoin, ce 3 de coupe peut m'indiquer que vous avez besoin un peu vous avez envie de choses chaleureuses, légères et superficielles pour justement aussi peut-être, déjà parce que ça fait du bien, ok, vous avez envie de chaleur, bon, mais il y a un petit côté superficiel où vous pourriez avoir envie de rester dans on s'entend bien, etc. On n'aborde pas les sujets qui fâchent, voilà. On n'aborde pas les sujets qui fâchent, vous avez envie de rester dans du superficiel, de ne pas se prendre la tête, et s'il y a quelqu'un qui prend un peu trop de place, s'il y a quelqu'un qui vous fait de l'ombre, ou si vous avez un besoin qui vous fait vous mettre dans cette énergie un peu too much là d'empereur,
Vous n'avez pas nécessairement envie d'écouter pleinement ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte de vous? Là, on a quand même une représentation d'une espèce de cellule. Enfin, c'est très monacal. C'est un environnement assez pauvre. On imagine une espèce de chambre pas très bien éclairée, humide. C'est pas terrible, quoi. Et j'ai l'impression que vous avez envie de mettre, un joli décor là-dessus, des paillettes, des sourires et puis des jolies couleurs pour masquer le fait que intérieurement, il y a un truc là où vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez pas bien. Mais le jugement vous dit, si tu te sens pas à ta place, il faut peut-être la prendre, ta place aussi. Dans quelle mesure vous prenez pas votre place? Dans quelle mesure vous laissez quelqu'un vous dicter un peu... c'est peut-être quelqu'un qui justement va de l'avant pour X ou Y raison et vous vous sentez délaissé. Mais que ce soit vous, là ou là, de toute façon, il y a quelque chose qui vous demande de vous écouter davantage, d'écouter davantage une forme de vérité, de renouveau qui a besoin d'émerger dans une situation. Et pour l'instant, vous avez du mal à opérer ce renouveau. Alors, on vous invite à guérir, on vous invite à prendre les choses posément, lentement, tranquillement, à mettre de l'eau dans votre vin, à pas être trop... Attention aux paroles. J'ai une reine d'épée en résultat qui a beaucoup de discernement, qui bâche pas ses mots non plus. Et la reine d'épée, quand elle dit des choses, ça peut être un peu piquant, ça peut être un peu tranchant. Il peut y avoir aussi une forme d'autorité. Alors, pour ceux qui se reconnaissent dans un côté un peu tranchant, un peu autoritaire, vous pourriez être tenté, justement, avec quand je vois cette épée là qui est levée, vous pourriez tenter de partir un peu à l'assaut pour trancher dans quelque chose, soit pour prendre une décision, soit pour dire quelque chose, mais un peu sur le mode... je fonce dans le tas, quoi, et ça va saigner. Bon, je caricature, hein, mais... et c'est too much. Là, on vous dit, si tu as quelque chose à dire, t'es pas obligé de le dire en gueulant, t'es pas obligé de le dire d'une façon tranchante, t'es pas obligé de... S'il y a quelque chose qui te plaît pas, pourrait y avoir le côté, j'ai peur de me sentir abandonnée, alors du coup, je vais partir à fond de cale en premier. Non, non, discute. Euh, la reine d'épée, c'est une mini-justice aussi. Donc en résultat, il y a quand même une forme d'alignement, de recherche d'harmonie, vous voulez de la chaleur, vous voulez de l'entourage, vous voulez vous sentir entouré, vous voulez peut-être même aussi, pour ceux qui se sentent délaissés, qui ont eu des mots avec quelqu'un, il y a eu de la distance avec quelqu'un, le 3 de coupe peut parler de retrouvailles, peut parler de réconciliation, donc vous avez envie, peut-être aussi à l'occasion des fêtes de Noël, de retrouver une ou plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qui vous manquent vraiment, et vous êtes tenté aussi de précipiter, peut-être de forcer un petit peu les choses, on dit calme. Pour ceux qui ont eu des difficultés relationnelles avec quelqu'un, vous avez envie de ramener de la chaleur, vous avez envie de réconciliation, pardon, vous avez envie de passer des bons moments. Mais là aussi, on vous dit, il ne faut pas que ça soit juste un coup de peinture pour cacher la misère qu'il y a dessous. Il faut aussi aborder pleinement les choses par la parole, tranquillement, pour guérir, pour s'écouter, pour trouver un terrain d'entente, un point de rencontre. Évitez de rester en retrait, évitez de rester soit à partir trop en avant, soit
à être plus dans le côté un peu insensible de la reine d'épée. Alors, c'est pas qu'elle soit réellement insensible, mais elle affiche de l'insensibilité, de l'impassibilité. Elle montre pas ses émotions. C'est pas la peine de faire style ça m'atteint pas, ça glisse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça vous atteint. Il y a quelque chose qui vous atteint. Et c'est pas nécessairement l'extérieur. Vous pouvez avoir l'impression aussi que ça vient de l'extérieur. Mais si vous avez une blessure de rejet et d'abandon dans les poches, vous pouvez vous sentir abandonné alors que votre chéri vous a appelé il y a 10 minutes. Mais c'est 10 minutes qui vous semblent trop longues et au bout d'un quart d'heure, ça vous tord le cœur et vous avez l'impression que l'autre pense plus à vous. C'est votre blessure. Ça fait juste un quart d'heure que vous vous êtes parlé. Bon, là encore, je caricature, vous me connaissez, j'aime bien ça. Mais attention à ne pas être dans un détachement affiché, dans un faux détachement. Et dans un côté un peu froid. Là, c'est trop chaud, là, c'est trop froid. Ok ? Alors qu'à l'intérieur, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous retrouver, c'est de trouver un terrain d'entente, c'est de pouvoir discuter, c'est de vous sentir accueilli, c'est... Mais ça demande aussi de se mettre à nu. Et dans quelle mesure vous n'êtes pas... C'est pas facile. Et vous n'avez pas envie de le faire complètement. Bon, après, vous avez les cartes en main, ok. La reine d'épée, ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle a beaucoup de discernement. Elle est tout à fait capable de prendre ses responsabilités. Elle voit loin. Elle sait faire la part des choses comme la justice, de peser ce qui lui sert, ce qui ne lui sert pas, ce qui est clair pour elle, ce qui ne l'est pas, et si ça ne l'est pas, elle est capable de chercher de l'information, d'éclaircir les choses, elle est capable de dire aussi les choses sans faire des ronds de jambes, il s'agit peut-être de clarifier, de trancher, de décider, et vous n'êtes pas obligé de le faire façon brutale. Mais si vous avez une décision à prendre ou quelque chose à dire, faites-le, dites-le. Ça ne peut que vous aider. Mais on le fait tranquillement, posément, dans la douceur. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? On vous parle de famille. Alors, j'ai pas de carte qui parle spécifiquement de famille. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est vraiment cette notion de tempérance, là, de se laisser gagner par la paix, d'apaiser les choses. Maintenant, la notion de famille, c'est pas nécessairement la famille biologique, ça peut être la famille d'âme. Le côté aussi hérité, il peut y avoir quelque chose là à aller réparer dans du transgénérationnel aussi. Le jugement, on peut parler de karma, de choses de l'univers qui s'expriment au-delà de cette vie-là, de cette incarnation-là. Maintenant, ça rejoint ce que je vous disais, c'est pas en étant dans la séparation, dans le côté guerrier, dans le côté tranchant, dans le côté trop vif, que ça va s'apaiser. On vous demande au contraire d'être réceptif. Et là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas écouter, que vous ne voulez pas accueillir. Pour autant, en étant plus réceptif, vous avez quelque chose à apprendre, à comprendre et à pacifier là-dedans. Et vous avez aussi l'aide de votre équipe invisible, d'accord, pour pacifier quelque chose qui est un peu trop raide. Si ça ne vient pas de vous, ça peut venir de l'extérieur, mais il y a la possibilité d'adoucir des choses. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin d'année et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.